Advent Health lance le programme L'hôpital à domicile aux États-Unis. Le ministère de la radio, Faith FM, révèle sa stratégie pour connecter les auditeurs avec les églises locales. La caravane évangéliste L'Espoir existe encore parcourt le centre du Pérou et conduit à plus de 700 baptêmes. ADRA poursuit ses interventions pour secourir les milliers de personnes touchées par les inondations en Espagne. Les adventistes au Cambodge entrent en relation avec ces communautés grâce au ministère du Van. Des histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Les soins de santé évoluent chez Advent Health avec le lancement de son programme innovant L'hôpital à domicile. Cette initiative permet aux patients éligibles de recevoir des soins de type hospitalier dans le confort de leur propre maison. Grâce à une technologie avancée, une surveillance 24 heures sur 24 et des soins personnalisés, le programme impacte le rétablissement et la guérison des patients. Voyons de plus près comment Advent Health dispense des soins complets en dehors des murs de l'hôpital. Le programme L'hôpital à la maison d'Advent Health apporte littéralement l'hospitalisation des patients dans le confort de leur propre maison. Bonjour. De nombreuses recherches montrent que les chances de guérison des patients qui sont dans leur environnement naturel, entourés de leur famille, de leurs amis et de leurs affaires personnelles, augmentent. Merci. Nous pensons que cela profitera à notre communauté, car c'est ce qu'elle souhaite. Tous nos médecins généralistes souhaitent que leurs patients restent chez eux. Ils savent que c'est l'environnement privilégié pour leur rétablissement. Vous voulez que je clique ici? Oui. Nous avons pu innover grâce à la technologie qui permet de lier le patient à domicile à ses prestataires 24 heures sur 24. Votre pression artérielle a l'air excellente, donc je vous appelle ce soir pour un suivi. Très bien, merci beaucoup. Nous allons pouvoir fournir d'excellents soins dont ils ont besoin là où ils souhaitent être, chez eux. Nous allons vérifier votre niveau d'oxygène. D'accord? Bien sûr, nous n'allons pas traiter les patients en soins intensifs à domicile, mais nous pouvons traiter la plupart des conditions médicales à domicile. Au final, notre objectif est d'améliorer la qualité de vie d'un patient et de l'aider à s'adapter à un nouveau diagnostic ou à un diagnostic chronique. Nous traitons la personne dans son ensemble, pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Et quand les gens sont chez eux, ils sont nourris et se sentent mieux. Advent Health s'engage à prodiguer avec compassion des soins sûrs et aide les patients à se rétablir confortablement chez eux. Lors d'un rassemblement mondial des dirigeants de Hope Channel en Thaïlande, David Neal, le directeur de la communication pour la région transeuropéenne de l'Église adventiste, interviewe Robbie Bergan, responsable du contenu de Faith FM, la station de radio adventiste en Australie. Bergan révèle une stratégie innovante pour connecter les auditeurs non adventistes avec les églises locales, à savoir des centaines de bénévoles adventistes représentant la station de radio dans leur communauté à travers l'Australie. Comment vous connectez-vous avec eux quand ils se connectent avec vous? Un de nos principes directeurs, parmi nos 6 commandements, est que nous ne créons pas de contenu à moins qu'il n'y ait un appel à l'action intentionnelle. Nous avons vu que le texto est le plus populaire. Donc, nous donnons un mot de code unique pour la conversation que nous avons. Ils prendront leur téléphone et enverront juste le mot de code. Ensuite, nous avons un bot SMS ou un bot de messagerie qui dira « Vous souhaitez réclamer cette offre ». Pouvons-nous avoir votre nom et adresse? Quand nous avons ces informations, notre système va alors se connecter à un service d'ambassadeur que nous avons développé. Le service d'ambassadeur est composé d'environ 600 Australiens qui sont des adventistes du 7e jour, engagés dans la mission, qui ont dit qu'ils voulaient être des représentants de Faith FM dans leur communauté. Ils ont suivi un cours d'introduction. Et lorsque nous recevons cet auditeur, nous l'intégrons dans notre service d'ambassadeur et ce service fonctionne comme Uber. Nous l'avons conçu avec la même idée qu'Uber. Tous nos ambassadeurs sont nos conducteurs. Notre contact est celui qui veut faire un trajet et nous sommes Uber.
Nous allons connecter les deux. Donc, nous prenons les informations, nous les envoyons à notre service qui dit « Oh, il y a 5 personnes dans un rayon de 5 km ou miles dans la zone de cet auditeur. » Donc, il enverra un message à tous ses ambassadeurs et dira « Et il y a une opportunité dans votre région. Êtes-vous intéressé à remettre ce matériel à cette personne au nom de Faith FM ?» La première personne à dire oui accomplit le travail. Et ça implique les membres de l'Église locale. C'est exactement ça. Plutôt que de simplement compter sur les pasteurs. C'est exactement ça. Environ 500 sur nos 600 ambassadeurs sont des membres d'églises locales. Environ 100 d'entre eux sont des pasteurs. Faire participer les membres est un bien meilleur investissement. Tout d'abord, ils sont moins occupés que le pasteur. Deuxièmement, ils y vivent depuis plus longtemps et ils y vivront plus longtemps après le départ du pasteur. Ainsi, la relation établie avec un ambassadeur peut transcender le mandat du pasteur. C'est donc un meilleur investissement à long terme. Cette approche transforme l'évangélisation par les ondes radio. L'Agence adventiste de développement et de secours, ADRA, a lancé des opérations d'urgence en Espagne après que des pluies torrentielles ont dévasté des municipalités, principalement à Valence l'année dernière. L'inondation a touché plus de 450 000 personnes, causant des dommages importants aux infrastructures et aux maisons. Les équipes d'intervention d'ADRA, en collaboration avec les autorités locales, l'Église adventiste et des bénévoles, mettent en œuvre une stratégie d'aide complète. Les efforts principaux consistent à déblayer les rues, distribuer les fournitures essentielles et aider les communautés touchées à se remettre sur pied. Cependant, des défis persistent car certaines zones restent sans nourriture, eau potable, articles d'hygiène, électricité ou transport. De nombreux résidents font également face à l'impact psychologique de la catastrophe. Samir Khalil, représentant des interventions d'urgence d'ADRA International, a déclaré « Nous sommes reconnaissants pour le soutien des donateurs et des bénévoles. Priez pour ces communautés alors qu'elles travaillent à reconstruire leur vie. » Avec le soutien des donateurs, ADRA continue d'apporter une aide essentielle et d'assurer une reconstruction à long terme dans le cadre de sa mission d'aider des millions de personnes dans le monde à retrouver l'espoir après les crises. Vous pouvez également soutenir ce projet ou d'autres projets en visitant adra.org. Le ministère Breath of Life, pionnier dans la programmation d'émissions chrétiennes pour la communauté afro-américaine, a célébré 50 ans d'impact à travers les médias, la musique et l'évangélisation. Lors d'une nuit spéciale à l'université Oakwood en Alabama aux États-Unis, des anciens dirigeants ainsi que ceux qui sont actuellement en poste se sont réunis pour honorer 5 décennies de transformation de vie. La nuit de gala Breath of Life était une célébration de gratitude envers Dieu pour 50 ans de ministère. Cet événement a rassemblé des dirigeants de diverses générations, y compris d'anciens directeurs, et le directeur actuel, Deblair Snell. Le ministère est né en 1974, au milieu de la turbulence sociale des années 1960, lorsque Walter Artis, un musicien talentueux et pasteur adventiste, a rêvé de créer une programmation chrétienne inspirante pour la communauté noire. Depuis, Breath of Life a été une voix puissante, entraînant des dizaines de milliers de baptêmes et la fondation de plus de 17 églises dans le monde entier. Chacun parle de sa propre passion, de son propre tempérament, de sa propre perspective. Et je pense que Dieu a personnalisé les dons pour répondre aux besoins qui existent dans le corps du Christ et dans la culture au sens plus large. La nuit de gala a été marquée par des performances musicales qui ont rappelé l'histoire du quartet Breath of Life et a été enrichie par la participation de Take Six, gagnant de 10 Grammy Awards. Les membres du groupe ont commencé à l'université en chantant des chansons de Breath of Life. Il nous a donné une voix, une identité, un sentiment de fierté. Et nous ne faisons que nous inscrire dans cet héritage. L'ancien directeur Carlton Bird a délivré un message inspirant, rappelant à tous que l'évangélisation est au cœur de Breath of Life.
le pasteur Alexander Bryant, président de la division nord-américaine et vice-président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, a annoncé un don de 50 000 $ pour soutenir l'avenir du ministère. Nous voulons poursuivre cet héritage d'évangélisation. En 2025, nous nous joindrons à toutes les églises d'Amérique du Nord dans l'initiative Pentecôte 2025. Snell, le directeur du groupe, a partagé des plans ambitieux pour 2025, confirmant la participation à l'initiative Pentecôte 2025 et incluant une formation au leadership et la première d'un programme animé pour enfants. Après 50 ans de louanges, Breath of Life reste fidèle à sa mission, tout en s'adaptant aux temps changeants et en maintenant le message central d'espoir et de transformation à travers l'Évangile. Comme l'a souligné le directeur actuel, l'objectif est que Breath of Life devienne le centre de la vie spirituelle pour la communauté afro-américaine, en offrant un contenu pertinent sur la santé, le travail, la spiritualité et les relations. Nous félicitons ce ministère qui, pendant 5 décennies, a apporté le message du salut et a renouvelé l'espoir dans le retour imminent de Jésus. Dans la vidéo « Un message spécial » du pasteur Ted Wilson, le président de la conférence générale réfléchit à la fidélité de Dieu alors qu'il démarre un nouveau chapitre de la tragédie des siècles d'Ellen White. Il partage les points forts de ce qui a été accompli grâce à l'implication totale du membre global. Bonjour, chers amis. Alors que la nouvelle année vient de commencer, j'aimerais partager avec vous un message plein d'attention d'Ellen White. Elle écrit « L'année dernière, avec son lot de souvenirs, est passée dans l'éternité et la nouvelle année a commencé. Rassemblons les trésors de l'année écoulée, nos souvenirs de la bonté et de la miséricorde de Dieu, et emportons-les avec nous dans la nouvelle année. Enrichissons l'avenir par la pensée des bénédictions passées. » En pensant à l'année écoulée, quelles bénédictions témoignant de la bonté et de la miséricorde de Dieu vous viennent à l'esprit? A-t-il été proche de vous et vous de lui? Au cours des vidéos de ces 3 derniers mois, nous nous sommes concentrés sur l'implication totale du membre global et nous avons vu l'importance de la prière individuelle et de l'évangélisation pour gagner des âmes, notamment lors de grands événements évangéliques tels qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2024. Alors que nous avons maintenant tourné la page et démarrons une nouvelle année, l'implication totale du membre global reste une priorité élevée. Tout le monde, partout, atteignant quelqu'un pour Jésus, avec le message complet de l'Évangile, y compris les messages très importants des 3 anges que Dieu nous a confiés pour ce moment précis. Et pour approfondir ces messages importants, trouvés en Apocalypse 14, et pour voir comment Dieu a guidé son peuple à travers les siècles de l'ère chrétienne, nous avons passé une grande partie de l'année dernière à parcourir plusieurs chapitres du livre incroyable, La tragédie des siècles. Si vous souhaitez revoir ces messages, ils sont disponibles grâce au lien indiqué en bas de l'écran. Nous allons poursuivre cette série en examinant les chapitres finaux de ce merveilleux livre, La tragédie des siècles, en commençant par le chapitre 39, intitulé « Le temps de détresse ». Comme vous le savez peut-être, ou même l'avez expérimenté, les mots « le temps de détresse » inspirent la peur dans le cœur de plusieurs. En Daniel 12, 1, nous lisons « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple, qui seront trouvés inscrits dans le livre, seront sauvés. » Il y a beaucoup à découvrir dans ce verset, et c'est ce que nous ferons dans les prochaines vidéos. Mais pour le moment, notons une partie très importante de ce passage.
En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Voyez-vous, chers amis, nous n'avons pas besoin d'avoir peur lorsque nous sommes en sécurité entre les mains de Dieu, car il promet de nous délivrer. J'ai hâte d'explorer plus en profondeur ces messages incroyables dans les jours à venir, et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger votre copie gratuite de la Tragédie des siècles grâce au lien indiqué en bas de l'écran. Ce message et d'autres messages hebdomadaires du pasteur Ted Wilson peuvent être visionnés et partagés sur la page officielle YouTube de l'Église adventiste du 7e jour. La caravane évangélique « L'espoir existe encore » a parcouru plusieurs villes péruviennes pour terminer son parcours à Pichanaki avec l'évangéliste international, le pasteur Alejandro Bullion. Organisé par la mission du Centre du Pérou de l'Église adventiste du 7e jour, plus de 700 personnes ont été baptisées et font maintenant partie de la famille adventiste mondiale. Vous pouvez essayer d'accomplir tout ce que vous voulez de vous-même. Vous ne pourrez rien faire. Vous avez besoin de Jésus et vous êtes précieux à ses yeux. Vous valez plus que vous ne l'imaginez. Il vous aime, il connaît votre passé. Il ne voit que vous aujourd'hui et ce que vous allez décider. C'est pourquoi, venez à Jésus. Je demande et teste Jésus aujourd'hui. La Bible dit qu'aujourd'hui est le jour de la bonne nouvelle. Aujourd'hui est le jour du salut. Quelle grande bénédiction de voir la foi redynamisée et des vies transformées. Avec le slogan « L'Église va à l'école », l'Église adventiste en Suisse alémanique a lancé une nouvelle vidéo qui met en avant le concept scolaire des valeurs chrétiennes combiné à une pédagogie holistique. Le clip de 5 minutes présente des enseignants de 2 écoles adventistes de la région et leur rôle dans le réseau éducatif adventiste mondial. Je m'appelle Mathias. Je trouve que c'est vraiment génial que nous ayons un espace pour des rencontres personnelles où les enfants ne sont pas seulement des apprenants, mais de véritables personnes reconnues. Chaque matin, nous partageons des sujets de méditation ensemble, où les élèves vivent consciemment ce que sont les valeurs chrétiennes. Mais je pense qu'il est encore plus significatif que tous les enseignants incarnent et vivent ces valeurs, sans avoir à les énoncer directement. Je m'appelle Nina et j'aime être dans cette école parce que l'on se réalise que chaque élève est important. Je pense que la difficulté avec les enfants aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux imposent tellement une image de ce qu'on devrait être que la créativité se perd un peu, aussi à l'université. Dans les petites classes, nous pouvons beaucoup mieux les guider parce que nous pouvons essayer de découvrir avec eux qui ils sont et ce dont ils sont capables. Je m'appelle Lucas. Je suis dans cette école où j'aimerais faire une différence pour chaque élève, afin qu'il sache qu'il est accepté et aimé. Je peux lire un beau verset de la Bible autant que je veux. Si je ne vis pas selon mes convictions, ils se diront que je ne vis pas ce que je prêche. Je ne suis pas encore un papa, mais j'imagine que les parents veulent de voir leurs enfants être pris là où ils sont. Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde.
C'est l'un de mes mots d'ordre dans la vie. C'est pourquoi je veux aussi m'engager personnellement pour cette école. Je m'appelle Myriam et je travaille à l'école depuis 1 an et demi et c'est vraiment super. Oui, vraiment. Je peux m'occuper des enfants individuellement. S'il y a une dispute ou autre, j'observe et j'essaie d'aider. Je prends le temps et je sais que je peux prendre ce temps. Et beaucoup d'entre eux arrivent à l'école avec le sourire et disent « Oui, encore l'école ». Et quand je termine la journée et que je dis « Voilà, l'école est finie, maintenant je dois rentrer chez moi », ils disent « Oh non, je dois rentrer à la maison ». Donc, ils adorent ça. Les élèves de notre école ne sont pas des saints, mais nous essayons de voir ensemble ce que nous pouvons faire. Et c'est là que les valeurs chrétiennes entrent en jeu. Ils remarquent comment je les traite. Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis prêt à pardonner une erreur parfois? C'est une école où vous pouvez apporter les choses qui vous fascinent. Si nous avons l'idée de mettre en œuvre quelque chose de nouveau, alors nous pouvons en décider ensemble et ensuite nous le faisons simplement. Je m'appelle Russ et j'apprécie de pouvoir ici interagir avec les élèves de manière holistique, jardiner, travailler autour des contes, chanter, pétrir de la pâte et apprendre l'allemand. Nous essayons de limiter le temps d'écran au moins jusqu'à la fin de la 6e. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est rare que les enfants soient trop responsables. Et les enfants le ressentent. En gros, je peux faire ce que je veux. Il y a toujours quelqu'un pour me rattraper. Il y a toujours quelqu'un qui range derrière moi. Et quand vous demandez ensuite comment on aurait pu faire cela, Zrenia, ils commencent à réfléchir. Cela fait partie de notre concept. Nous avons la possibilité d'attendre que les enfants aient compris. Je suis capable de bien gérer des choses importantes. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez travailler avec de petits groupes, que vous prenez toujours du recul et vous vous dites « c'est en fait vraiment important dans la vie ». Je crois que la force de notre équipe enseignante réside dans le fait que toutes les personnes qui travaillent ici le font de manière très consciente et ont fait ce choix par conviction. Le système éducatif adventiste, établi en 1858, est maintenant le plus grand réseau éducatif protestant, avec plus de 2 millions d'élèves et étudiants dans 9 800 établissements scolaires répartis dans près de 150 pays. Rendons-nous maintenant en Asie du Sud-Est. L'Église adventiste au Cambodge a lancé un ministère innovant en utilisant un van pour se connecter avec les communautés locales. Cette initiative permet aux membres de partager l'amour du Christ de manière personnelle et accessible en apportant le message du salut à ceux qui ne l'ont peut-être jamais entendu auparavant. L'Église a lancé un ministère de vannes au début de 2025 pour étendre ses efforts de sensibilisation, s'associant à l'Église adventiste de Tulkork pour utiliser leurs vannes. Le ministère a commencé par la visite des provinces de Battambang et Takeo. 6 étudiants boursiers ont activement participé à cette initiative, consacrant leur temps et leur énergie à faire du ministère un succès. Leur mission était claire: servir, inspirer et partager l'amour du Christ à travers des activités pertinentes. Les étudiants ont activement participé au programme de l'Église, ont visité des personnes dans le besoin et ont apporté joie et espoir à travers des chansons touchantes, des témoignages émouvants et des messages de la parole de Dieu. En regardant vers l'avenir, l'Église adventiste au Cambodge prévoit d'élargir ce ministère en engageant plus de personnel pour promouvoir des connexions plus profondes et fournir un service significatif à la communauté. Que l'exemple de l'Église cambodgienne nous inspire à accomplir la mission du Christ en partageant l'Évangile de manière innovante. Avec un peu de créativité, notre impact peut contribuer à une transformation significative. Renato,
un volontaire adventiste du Brésil, s'attendait à servir dans des zones éloignées et rurales lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu pour le travail missionnaire. Au lieu de cela, il s'est retrouvé dans la ville animée de Bangkok, en Thaïlande. Cette affectation inattendue a remis en question ses attentes, mais lui a ouvert les yeux sur les opportunités uniques du travail missionnaire urbain. Voici comment Renato fait une différence dans l'une des villes les plus animées du monde. Lorsque Renato a été appelé à devenir volontaire adventiste, il s'imaginait partir pour servir dans des endroits reculés et exotiques, comme ceux dont il avait entendu parler dans les récits de mission lorsqu'il était enfant. Il a été surpris lorsque Dieu l'a envoyé dans une ville. La Thaïlande est loin de son pays d'origine, le Brésil. Alors Renato a rapidement pris connaissance des besoins missionnaires dans les grandes villes comme Bangkok. Au tout début, j'ai été un peu déçu parce que ce n'était pas l'idée que je m'étais faite du travail dans la fenêtre 10-40. Je pensais enseigner dans une école en bambou, dans la forêt ou dans la jungle. Mais j'ai réalisé que les défis sont partout et c'est colossal. Il est difficile de servir en tant que missionnaire n'importe où. Travailler dans les villes comme Bangkok peut être difficile. Les gens sont souvent occupés, isolés et semblent n'avoir besoin de rien. Leur vie est bien telle qu'elle est. Ils sont en bonne santé, ils ont de belles familles. Il y a beaucoup de gens riches ici en Thaïlande. Pourquoi auraient-ils besoin de Jésus? C'est la question. Pourquoi ai-je besoin de quelque chose d'autre si j'ai tout ce qu'un être humain prospère peut avoir? Et nous savons qu'une vie sans Jésus est une vie vide de sens. Malgré les difficultés, Renato s'est donné pour mission d'établir des liens positifs avec les personnes qui l'entourent. Le volontariat ne consiste pas seulement à souffrir et faire face à des défis et à des difficultés. Même si nous ne le méritons pas, Dieu nous offre des centaines d'occasions de profiter de la vie et d'être heureux. Le rôle principal de Renato en tant que volontaire est d'enseigner l'anglais en 4e année à l'École internationale des Camaï. L'enseignement lui a permis de nouer des liens avec ses élèves et d'en apprendre davantage sur leur vie. 95% des enfants de mon école ne sont pas chrétiens. C'est pourquoi le culte du matin est très important pour nous. De 7h à 7h20, nous avons une séance de louanges et c'est mon moment préféré de la journée. Après les cours, Renato est impliqué dans d'autres ministères tels que la visite de personnes en prison et la collecte de ressources pour soutenir les réfugiés. L'expérience de Renato en tant que travailleur du service volontaire adventiste l'a marqué d'une manière qui restera gravée dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Je suis presque sûr qu'une personne qui va dans un pays pour servir en tant que SVA ne reviendra pas chez lui de la même manière qu'il s'est lancé dans cette aventure. C'est une opportunité qui change la vie. Et par la grâce de Dieu, le travail ici dans le champ missionnaire a changé ma vie dans le bon sens. Alors que nous recentrons notre attention sur la mission dans les villes, merci de prier pour les travailleurs tels que Renato, qui partagent la lumière de Jésus avec ceux qui les entourent. L'expérience de Renato nous rappelle que le travail missionnaire n'est pas défini par l'emplacement, mais par les personnes que Dieu nous appelle à servir. Que ce soit dans des villages reculés ou dans de grandes villes, le message d'espoir et de guérison en Jésus reste le même. Ainsi s'achève notre édition ANN de cette semaine. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder d'autres vidéos incroyables? Rendez-vous sur YouTube et cherchez Église adventiste du 7e jour. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et laissez-nous un commentaire ou un sujet de prière. Notre équipe prie pour vous. Et avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec de bonnes nouvelles du livre d'Ésaïe 40 au verset 31. Le texte dit ceci. « Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. » N'oubliez pas, vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles et des vidéos quotidiennes. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.